Nous avons tenu la première session du Conseil d'orientation stratégique le 15 mars, où nous avons fait un point d'étape sur la mise en œuvre du programme. Et la séance ce soir, c'est la deuxième session du Conseil d'orientation stratégique, et où nous avons encore fait le point d'étape de mise en œuvre des activités dans la zone du Sahel et dans les nouvelles zones d'extension du programme d'urgence pour le Sahel. Grosso modo, ce qu'on peut retenir de cette séance, c'est qu'il a été fait le point de la mise en œuvre des chantiers qui étaient retenus dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence pour la période 2019. Et au regard des avancées significatives qui peuvent être constatées sur le terrain, notamment dans les domaines de la santé, dans le domaine de la sécurité et de la défense publique, dans le domaine aussi de l'eau, l'assainissement, nous avons constaté en tout cas que des chantiers ont beaucoup avancé et même sont aboutis. On a présenté des réalisations. Et nous avons aussi constaté que le contexte de réalisation des activités est resté invarié parce que les difficultés sécuritaires demeurent, et nous avons en tout cas relevé des cas d'abandon de chantier, des cas de difficultés de suivi de chantier dû à la difficulté liée à l'insécurité. Et après la présentation des différentes avancées du programme, nous avons eu à prendre des résolutions. Et au titre des résolutions, la première, c'est voir comment mettre en place, élaborer un plan de sécurisation des investissements qui sont faits dans le cadre du programme d'urgence. Et la deuxième résolution, c'est aussi de voir comment nous pouvons faire autrement. Nous avons le devoir de conjuguer avec la contrainte qui est la question de l'insécurité. Comment est-ce que nous pouvons faire les choses autrement dans ce contexte? Comment est-ce que nous pouvons passer les marchés autrement dans ce contexte? Comment est-ce que nous pouvons sécuriser les entreprises dans ce contexte? Ce sont de nouvelles données. Et il a été demandé de réfléchir sur une stratégie de passation des marchés dans le contexte de fragilité. Et au-delà de l'instruction donnée par le Conseil d'orientation, c'est même une des doléances de nos partenaires qui nous demandent de voir comment est-ce que nous pouvons regarder ces éléments-là pour pouvoir mettre sereinement en œuvre les investissements. Une autre recommandation qui a été prise, c'est de voir comment nous allons opérationnaliser les cadres régionaux de concertation dans les nouvelles zones d'extension. Il vous souviendra que nous avons étendu le programme d'urgence dans la zone de la boucle du Moun, de l'Est, du centre-sud et du centre-est. Et les cadres institutionnels de coopération, de coordination régionaux n'avaient pas été mis en place. On a été instruit d'aller de l'avant. Ce qui a été retenu, c'est de réfléchir à comment est-ce que nous pouvons en tout cas accompagner tout le processus de l'action humanitaire qui est sur le terrain, le processus de la libération des écoles qui sont occupées par les personnes déplacées internes, pour que nous puissions en tout cas envisager sereinement la rentrée scolaire.